Bonjour à tous et bienvenue dans la série Les premiers pas vers ma foi. Aujourd'hui, on va parler de burn-out. Comment Dieu peut nous sortir du burn-out. C'est vrai que je vous parle beaucoup de mon expérience personnelle, mais parce que il n'y a que comme ça que je peux vous dire personnellement en fait. Ce qui m'a aidé en fait, à affronter et à sortir en fait de certains, traumas, on va dire. Hem, donc je m'appuie évidemment sur mon expérience, mais je m'appuie aussi, du coup, sur la Bible parce que c'est là, en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi, en fait, à m'en sortir et de sortir du burn-out. Donc comme vous connaissez un petit peu, mon vécu, on va dire ça, si vous me connaissez déjà. Si vous me connaissez pas, je me présente, je suis Pauline Libera, ex-cartomancienne, sauvée par Dieu, par une prière, de mon ancienne voisine. Voilà. Je suis passée par plusieurs étapes, donc j'explique, ce qui m'est arrivé, à ces moments-là. Donc vous pouvez retourner voir, les anciennes vidéos où je vous parle de mon expérience de cartomancienne, mais aussi la deuxième vidéo où je vous parle de comment, Dieu m'a sortie de mes crises d'angoisse. Et donc aujourd'hui, là, je vous parle de comment Dieu m'a sortie de mon burn-out, hem et de ma dépression. Donc on va voir suivant le temps si je peux vous parler des 2. Mais là, on va commencer par le burn-out parce que la dépression, moi, elle est arrivée après. J'ai d'abord fait le burn-out et après j'ai fait, la dépression. Qu'est-ce qu'un burn-out déjà? Je vous avais fait une vidéo là-dessus, il y a quelque temps où, j'avais pris un bouquin et d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, dans les fameuses crises d'angoisse. C'est que, au moment où j'ai fait, mes crises d'angoisse, j'avais trouvé un bouquin, hem d'un écrivain qui expliquait comment il avait réussi à sortir de ses crises d'angoisse et donc j'avais commencé à le lire et quand j'ai rencontré Dieu, en fait, le livre, je n'ai même pas eu le temps de le lire parce qu'il m'a guérie totalement, de ces crises d'angoisse. Franchement, j'ai dû lire, 10 pages et tellement, en fait, Dieu est a apparu comme ça dans ma vie et voilà, il a débarqué. En fait, j'ai même pas eu le temps de le lire et par contre, contrairement, au burn-out, j'ai eu le temps de lire, le livre. Vous allez retrouver, dans mes anciennes vidéos où la vidéo, elle dure quand même 1 heure, je crois et je vous parle d'un livre d'une femme, Pascale, je sais plus son nom de famille, où elle explique comment elle est sortie, de son burn-out et en fait, à cette époque-là, j'étais pas encore 100 avec le Seigneur. J'étais pas encore 100 croyante, chrétienne. Donc je lis le livre et en fait, ce qui me gêne un peu dans le livre, c'est qu'elle elle a réussi à sortir de son burn-out hem, grâce au yoga, grâce, aux méthodes alternatives. Je ne crache pas dessus, je pense que c'est tout à fait possible, suivant en fait, suivant comment dire? Là où on ne va pas à l'extrême, voilà. Parce que ce que j'ai remarqué avec Dieu, en fait, c'est qu'il nous propose toujours un juste milieu. Par contre, quand on est avec lui, c'est pas on est avec lui un petit peu, c'est on est avec lui entièrement. Donc lui, là, il sur ça, il est un peu extrémiste, mais quand on démarre, en fait, vraiment, notre foi, notre croyance en Seigneur, forcément qu'on ne peut pas être à 100 avec lui et d'ailleurs, je pense même qu'au quotidien et même quand, parfois on a des difficultés dans la vie, parfois on doute encore, on peut douter de lui et lui, il veut pas qu'on doute de lui. Lui, il veut qu'on ait confiance en lui tout le temps, même dans les plus grosses difficultés et même quand on a l'impression qu'il est absent. Et ça, c'est très difficile en tant que chrétien, c'est des choses qui sont difficiles, à faire, mais c'est tout à fait possible. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il nous demande un juste milieu. Et dans ces autres pratiques, voilà, il faut avoir la capacité à être une personne juste, à être une personne qui ne va pas dans les extrêmes. Et malheureusement pour moi, je suis une personne qui
va toujours dans les extrêmes. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, c'est pas je le fais un peu, je le fais extrêmement. J'y vais à fond, tout le temps. Et quand je ne fais rien, je fais absolument rien. Je suis une fervente de la procrastination. Donc voilà, moi je suis... Mais ça c'est moi, ça n'appartient qu'à moi. Je suis une femme d'extrême. Voilà, je vais toujours en fait à l'extrême. Et Dieu me demande d'avoir mon juste milieu, d'être juste, d'avoir mon juste milieu. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure où j'ai grandi, où j'ai commencé à grandir avec lui. Et donc, j'apprends, hein, encore aujourd'hui, j'apprends à avoir ce juste milieu qui me demande d'avoir. Je suis quelqu'un de très impulsive, par exemple. Et donc, ça m'a desservi beaucoup de fois dans ma vie. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'ai 42 ans. C'est quelque chose que je n'arrive pas encore trop à maîtriser. En fait, tout dépend dans quel domaine. Voilà. Par exemple, c'est le domaine amoureux, c'est catastrophique. Je suis quelqu'un de très impulsive parce que je déteste le mensonge. Je n'aime pas qu'on se foute de moi. Parce que quand j'aime pareil à l'extrême, c'est-à-dire que j'aime à 100%. Je ne fais pas semblant d'aimer quelqu'un. Comme détester quelqu'un. Alors, je sais que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et c'est encore quelque chose que j'apprends à faire. Parce que j'ai des difficultés à aimer quelqu'un qui me fait du mal, qui me fait souffrir. Ça, j'ai encore beaucoup de mal. Il me faut du temps. Voilà, moi, je sais qu'il me faut du temps pour m'apaiser, pour apaiser cette colère, pour apaiser cette incompréhension, apaiser voilà, ce manque de compréhension. Pourquoi on me ferait du mal alors que franchement, voilà, franchement, moi, je suis quelqu'un dans mon coin, je demande rien, je fais de mal à personne. Je suis là dans mon truc, je fais mon petit truc. Et pourtant, il y a encore des personnes qui me font du mal. C'est comme ça. C'est quand on est enfant de Dieu. Ce que j'ai compris, on était tout le temps, en fait, finalement, confrontés à des personnes qui veulent notre chute, tout simplement. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de votre évolution, euh, tout ce qu'il va y avoir autour de vous le plus souvent, quand vous n'êtes pas encore avec le Seigneur à 100%, et même quand vous êtes avec lui, il y aura encore ces espèces de choses qui vont graviter autour de vous, qui veulent votre chute, qui vont essayer vraiment de vous détourner de Dieu à chaque fois. Et moi, ça m'est encore arrivé parce que bah, j'étais pas en 100% avec Dieu. Donc c'est d'où l'importance d'être à 100% avec lui parce qu'il nous apporte le discernement. On va savoir que certaines personnes qui vont entrer dans notre vie, elles seront pas là pour notre bien. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Et Dieu nous aide à le comprendre. Et donc, malgré tout, quand j'ai eu ce fameux burn-out, alors comment ça a arrivé mon burn-out? C'est parce que j'ai ouvert les yeux. Au moment du Covid, j'ai compris plein de choses et je pense que je suis pas la seule, il y en a eu beaucoup, beaucoup. J'ai voulu me délester de tout matériel. En fait, j'ai compris que le matériel, parce que j'étais une ancienne acheteuse compulsive, je voulais combler un vide en moi que je n'arrivais pas à combler autrement. Donc, on en parlera dans une autre vidéo, mais je la comblais aussi avec les hommes. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, on parle vraiment de combler matériellement. Donc, bah, j'achetais plein de vêtements, j'achetais des chaussures tout le temps, j'achetais du maquillage, j'achetais tout ce que je pouvais acheter, je l'achetais. Donc voilà, j'étais une ancienne acheteuse compulsive pour combler quelque chose à l'intérieur de moi qui finalement m'a jamais comblé. Et donc, et arrive le Covid, et ça, je comprends en fait à ce moment-là que le matériel, il est nécessaire, mais en fait, je suis rentrée dans le minimalisme en fait à l'époque. Et au moment du Covid, vraiment, en fait, j'ai tout vendu. J'avais une caravane à l'époque parce que je m'étais lancée dans le massage, donc j'étais une ancienne masseuse professionnelle. Oui, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Mon autre chaîne, je vous explique que je suis une exploratrice passionnée, c'est-à-dire que j'explore tout le temps. Voilà, je suis une fille, une femme qui explore. J'ai beaucoup de curiosité, donc en fait, je fais plein de choses à la fois. Et voilà, je suis multipassionnée.
et je n'ai pas honte et ça existe vraiment les multipassionnés. Voilà, on n'est pas perdu, c'est juste qu'on est très curieux et qu'on veut explorer. C'est comme ça, la vie est faite d'exploration, donc allons-y. Donc déjà, je vais vous faire déculpabiliser de ça et on en parlera aussi dans d'autres vidéos parce que moi, c'est quelque chose qui est en moi depuis tout le temps, en fait. J'étais masseuse et je me sépare et en fait, je me dis: «Bah, OK, bah, c'est le moment à ce moment-là de me délester de tout». Je trouve un camping, qui s'appelle À la ferme. Donc en fait, il y a rien sur le camping, hein, c'est un camping, un peu sauvage. Il y a juste, de quoi se laver et une cuisine commune et je me suis dit: «Je vais me reconnecter aussi aux gens». J'ai envie vraiment de découvrir de nouvelles personnes, hem, découvrir un autre univers. Après, c'est vrai que là où j'habite, c'est un cadre assez naturel, donc j'ai de la chance franchement d'être dans ce coin-là où la nature, elle est partout autour de moi et en fait, je me dis: Je veux me reconnecter à la nature à ce moment-là». Donc voilà, je vis dans une caravane pendant 3 mois avec le strict minimum, donc je n'ai plus rien. Je me suis délestée de tout, je n'ai plus rien et donc je commence mon travail de minimaliste, donc je découvre le maquillage naturel, je me lance dans une activité de maquilleuse, naturelle à domicile. D'ailleurs, j'aide même, une personne qui vend ses produits, je l'aide à créer, en fait, sa société, de vente à domicile alors qu'à la base, elle s'était lancée comme ça, voilà, dans la vente normale et en fait, j'ai rencontré cette personne et je lui ai dit: «Mais la vente à domicile, ça va exploser, ça va cartonner si tu as du mal à vendre, tes produits», parce que c'est des produits naturels, les gens encore sont pas encore très ouverts à ça et surtout des produits solides, donc il faut les travailler, il faut les chauffer. C'est des produits vraiment qu'il faut travailler et donc je lui dis: «Tu devrais, essayer de faire ça». En fait, ce qui se passe, c'est que je l'invite, donc c'était vraiment avant, je crois que c'était même avant que je me déleste de tout. Je l'invite chez moi, on fait une réunion, si vous connaissez un peu les réunions Tupperware, les réunions à domicile, on fait une réunion à domicile, j'invite ma famille, des amis et en fait, tout le monde aime ça, la personne qui a créé sa société, elle adore en fait, le concept et en fait elle lance son activité, sa société là-dedans. Donc je pense que je peux être fière de moi parce que j'étais quelqu'un à l'époque qui avait pas du tout confiance en elle, j'ai comme ça du jour au lendemain, je me suis dit: «Tiens, je vais aller à Paris, je vais aller, au parc des expos, de bien-être» et je tombe sur elle. Enfin, donc c'est une petite aparté, mais c'est pour vous dire que déjà à cette époque-là, donc il y a, ouais, 5 ans en arrière, j'avais déjà en fait finalement ce truc de vouloir, aider les personnes finalement dans leur business, sans même le savoir. Et j'ai même réussi. Bon après, la société elle a pas tenu, elle a pas duré pour tout à fait d'autres raisons qui ne m'appartiennent pas. Mais ça aurait pu, franchement, ça aurait pu fonctionner. Et en même temps, ce que je regarde aussi, parce que je suis en même temps de vous parler des dons et des talents que Dieu, nous a mis dans les mains. Et ça en fait partie parce que, en fait, moi, j'ai toujours été dans le conseil, puisque j'ai été une ancienne vendeuse, hein. Je j'ai toujours été dans la vente, en fait, voilà, dans n'importe quel domaine. Parce que j'ai toujours aimé le contact avec les gens, en fait et aussi, à côté de ça, j'ai fait aussi du social parce que je voulais essayer aussi une autre façon, de voir les choses parce qu'en fait, j'étais pas une excellente vendeuse, en fait. J'étais pas une très bonne vendeuse. Moi, j'avais beaucoup d'écoute. J'ai cette capacité à écouter les gens et donc ça, je savais déjà que, j'avais ce don-là, sans trop comprendre que dans le futur, ce serait un don exceptionnel pour mon travail à moi, personnel. Mais en tout cas, je l'avais déjà et dans la vente et dans le social, en fait, on a besoin d'une oreille, on a besoin d'écoute. Donc, d'une pour savoir de qu'est-ce que la personne, en fait, a vraiment besoin et donc il faut avoir une écoute, il faut vraiment, comprendre et écouter ce que la personne nous dit pour ensuite lui proposer, le meilleur service qui est bon pour lui.
Donc ça, je fais une petite aparté parce qu'en même temps, vous savez qu'on va parler business aussi ici. Bon, là, c'était une petite aparté, mais j'avais envie de vous en parler à ce moment-là. Donc quand je me suis délestée de tout ça, bah, en fait, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans la spiritualité, clairement, déjà même dans le massage. Déjà, j'étais déjà rentrée finalement dans la spiritualité, mais voilà, j'avais besoin de cette coupure, donc je l'ai faite, hein. Je l'ai faite pendant 3 mois et après bon, la vie m'a rattrapée, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire absolument et cetera. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, occulté à ce moment-là, j'ai occulté le fait que j'en m'en étais pris plein la figure avec, la personne avec qui j'étais. Mais alors peut-être que, elle voulait me faire un déclic, peut-être qu'elle voulait, pas être méchante, mais, je pense que c'était plus pour elle, en fait, qu'elle faisait ces choses-là, qu'elle m'a dit certaines choses, heu, pour, heu, pour son évolution propre à elle, en fait, pour comment expliquer? Pour elle, voilà. Il fallait que je fasse comme elle avait décidé, pour son bien-être à elle, en fait. Et heu et moi, sur le coup, ça m'a mis, une grosse baffe parce que, même si c'était pour elle et même si, l'intention était au départ était pas bonne, bah, moi, en fait, ça m'a fait comprendre, plein de choses de comment, en fait, lui pouvait voir, qui j'étais extérieurement. Parce que c'est vrai que parfois, notre entourage n'est pas très objectif, avec nous, surtout quand on nous caresse un peu dans le sens du poil. On veut pas nous vexer, nous dire, vraiment nos cas de vérité et cetera, et c'est pas nous rendre service, hein, finalement. Donc moi, c'est quelqu'un de l'extérieur vraiment à moi qui m'a un petit peu secouée. Donc sur le coup, j'ai été très vexée, mais en fait, avec le recul, j'ai compris plein de choses. Donc je remercie cette personne. Même si l'intention à la base n'était pas bonne, bah, moi en fait, je l'ai pris comme une évolution et comme quelque chose qui a vraiment j'ai eu un vrai déclic. Mais en fait, j'ai commencé, mon burn-out à ce moment-là et parce que j'ai pris conscience, en fait. Et quand on commence à avoir conscience, dans quel monde on vit, que c'est difficile, qu'on va souffrir, qu'on souffre, encore et toujours, bah, en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que je l'ai même si je l'ai compris, je l'ai mis un petit peu sous le tapis et je me suis dit: «On verra ça plus tard». Sauf que le plus tard est arrivé et donc ça fait qu'au lieu, d'avoir réglé un premier problème, un deuxième problème, un troisième problème tranquillement, bah, en fait, j'ai tous les problèmes qui sont arrivés d'un coup. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai eu ce fameux burn-out, parce qu'en fait, j'ai tout occulté et que j'ai pas voulu voir la réalité en face, de qui j'étais vraiment, de mes défauts, de mes qualités, voilà, parce qu'on me les parfois on me les disait, mais je voulais pas les écouter non plus. J'étais quelqu'un quand même d'assez têtu, assez, extrémiste, hein, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, quand c'est non, c'est non. Voilà, donc je cherchais même pas à comprendre et pourtant j'étais quand même quelqu'un, déjà à l'époque, qui se remettait beaucoup en question. Donc en fait, faut se remettre en question, mais pour soi, c'est-à-dire pas pour quelqu'un, hein. Et c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que moi je me suis remise en question pour d'autres personnes, mais pas pour moi, en fait. Donc ça marche pas ça. Ah donc en fait, c'est toute une accumulation, de qui j'étais, qui m'est tombée dessus. C'est un peu la réalité qui m'a rattrapée et qui m'a donné un petit peu mes 4 vérités et qui m'a dit: «Bah, voilà, en fait, t'es comme ça, t'es comme ça, t'as ci, t'as ces défauts-là, t'as ci, t'as ça». Et en même temps aussi, j'étais en train de parcourir, hem, au niveau familial, des traumas que j'ai découverts, grâce au développement personnel, hein. J'ai découvert, bah, plein de choses, au niveau familial, des traumas, qui existaient aussi dans ma famille, que ce soit du côté, de mon père ou de ma mère.
qui ont aussi eux-mêmes leurs traumas, qui ont eu, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, donc transgénérationnel, on va en reparler parce que, tout ce qui est transgénérationnel, on en parle dans la Bible, donc on parle pas de transgénérationnel, mais on parle plus de bénédiction ou de malédiction, en fait, sur les descendants. Donc on en parle malgré tout. Et donc, quand moi je fais le rapprochement à chaque fois, à la Bible, ben, en fait tout était déjà écrit dans la Bible, hein. Quand on est dans le dev perso et qu'ensuite on prend sa Bible, on se dit: «Mais what the mais je le sais tout ça déjà, sauf que en fait, c'est biblique. Je vous en ai déjà parlé, mais le dev perso sort en fait, le dev perso, ça a été détourné, ça sort de la Bible, mais ça a été détourné pour pas qu'on aille vers la Bible. D'accord? Parce qu'en fait, en vérité, dans la Bible, tout est écrit et la Bible, c'est notre guide de route. Voilà. On sait pas quelque chose, on prend notre Bible. C'est comme si qu'en fait, on prenait notre voiture, on avait notre carte pour à destination d'un endroit, on sort notre carte, ben, en fait, la Bible, c'est ça. C'est notre carte de route pour notre vie. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis sortie du dev perso et que je me suis tournée vraiment vers Dieu. J'ai dit: «Mais what? Mais c'est pas possible! Et tout ça, je l'ai appris dans le dev perso, sauf que ça a été détourné, ça a été dit d'une autre manière, alors que c'est purement biblique. C'est sorti de son contexte et en fait, c'est quand on dit la parole du Seigneur doit pas être modifiée, bah là, en fait, le dev perso, c'est la parole du Seigneur qui a été complètement modifiée. Et ça, c'est mal. Parce que ça, Dieu en parle et c'est très mal. Donc nous, on peut pas savoir quand on rentre dans le dev perso, ouais, on se dit: «On va changer et cetera, on va évoluer, nanana». Il y a déjà un sentiment, il y a déjà ce truc de se dire: «Waouh, on veut évoluer», donc Dieu veut ça. Dieu veut ça pour nous. Il veut nous changer, il veut qu'on évolue, mais lui, il veut qu'on évolue avec lui, pas contre lui. Et donc quand on va dans le dev perso, on évolue contre lui, pas avec lui. Parce que le dev perso, quoi qu'il arrive, nous détourne de Dieu. Donc il y a grâce aux prières ou peut-être même grâce à des personnes qui vont rentrer dans notre vie où là, on va se rapprocher de Dieu parce que c'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça. Mais sinon, quand on reste dans le dev perso et qu'on ne s'approche pas de Dieu, bah voilà, on s'en éloigne totalement. Bon, bref. Donc c'est pour dire que burn-out, pour ma part, ça a été une accumulation de déni, une accumulation de déni, une accumulation d'un côté aussi de ma personnalité qui était que j'étais une personne très introvertie, qui ne disait jamais non, qui disait toujours oui, qui n'écoutait pas ce que j'avais vraiment envie de faire pour moi parce que ma priorité, ça a toujours été les autres, ça n'a jamais été moi. Donc j'ai toujours fait passer les autres avant moi, avant mon bien-être, avant mes propres envies, avant mes propres, tout, tout, clairement tout, 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 tout. Et il y a eu une période en fait aussi où je l'ai compris et en fait je suis passée d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que j'étais totalement égoïste. Là, j'ai fait que penser qu'à moi. J'ai été très méchante avec, beaucoup de personnes. J'ai été vraiment, en fait, tellement à l'intérieur de moi, que ces choses, quand, voilà, quand, parce qu'à l'intérieur de nous, ça nous fait tellement souffrir de se rendre compte qu'on fait tout pour les autres et qu'on n'a aucun retour, à quel point ça nous fait du mal, à quel point ça nous fait souffrir intérieurement. C'est intérieurement, c'est très difficile, je sais pas comment expliquer, mais pareil, c'est comme si qu'on pouvait plus respirer et en fait, on se dit: «C'est terminé ça». On se dit: «C'est terminé, je ne veux plus que ça arrive». Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on va changer, mais comme je vous ai dit, moi, je suis un peu dans l'extrême, donc j'ai changé vraiment du tout au tout. Là, je suis devenue la pire égoïste qu'il pouvait y avoir sur cette terre. J'ai été extrêmement égoïste, j'ai été extrêmement mauvaise avec des personnes. J'ai été dans le mal, j'ai fréquenté le mal, j'ai fait des choses mal. J'ai été vraiment dans l'extrême du mal. Et donc, c'est ça aussi que ça m'a appris, hein, à travers mon expérience.
Et donc quand, j'ai enchaîné tout ça, après mais moi je suis quelqu'un d'assez, spirituel malgré tout, donc j'ai cette capacité vraiment à trouver toujours du sens à ce que je fais, à trouver toujours, des raisons pourquoi je l'ai fait, pourquoi ça m'arrive. Je suis quelqu'un qui travaille énormément comme ça sur mon mental. Voilà, ça aussi je pense que c'est un don de Dieu. C'est, cette facilité à se remettre en question parce qu'on fait du mal ou parce que, on se fait du mal. Et c'est vraiment, ouais, c'est une remise en question de se dire: «OK, attends, là, qu'est-ce que j'ai fait?» C'est aussi ressentir au fond de soi qu'on a fait du mal et tout le monde n'a pas cette capacité-là à se dire: «Tiens, j'ai fait du mal à quelqu'un». Parfois ça prend du temps et parfois, bah, ça n'arrive jamais et moi, j'ai cette capacité à me dire: «OK, là, j'ai fait du mal à la personne». Peut-être que ça prend du temps, hem mais je sais qu'un jour ou l'autre, j'en ai conscience et j'en prends conscience et donc il faut cette capacité, voilà, à se remettre en question, assez souvent et bon après il faut pas trop non plus, hein, parce qu'il faut rester quand même, fidèle à soi-même, hein, faut pas s'oublier pour les autres et donc voilà, j'ai tout ça qui est revenu, et ensuite il y a, cette confiance en moi aussi que je n'avais pas, quand j'étais plus jeune. Et toutes ces moqueries que j'ai subies quand j'étais plus jeune, hem, à savoir que j'avais des sensations en moi et que je disais: «Voilà, je ressens ci, je ressens ça, j'ai des douleurs là», en fait, j'écoutais déjà mon corps quand j'étais jeune, mais on se moquait de moi, en fait. Donc il y a un côté hypersensible aussi, donc je pense que même si je me suis pas fait diagnostiquer, je pense que je suis TDA hypersensible et qu'en fait, l'hypersensibilité quand j'étais jeune était déjà très, très, très présent et qu'on se moquait de moi quand je disais des choses, que j'avais des douleurs là, c'est parce que je savais que je buvais un truc ou voilà. J'étais à l'écoute de mon corps et en fait, heu, toutes ces, toutes ces moqueries que j'ai subies parce que ce soit à l'école ou que ce soit avec mes proches, ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée parce que et en plus, ça a fait que je n'ai pas pu prendre confiance en moi parce que je n'étais pas écoutée, parce que ce que je disais, bah, ça n'avait aucun sens. Ce que je disais, c'est parce que je suis bête, parce que je suis nulle, parce que je suis une bonne à rien, parce que je suis nulle à l'école. Donc imaginez-vous quand, vous êtes enfant et que vous vivez avec cette idée-là de vous. Quand vous vivez avec une idée que vous êtes nul, que vous servez à rien sur cette terre, heu et que vous grandissez avec, bah, je peux vous dire que c'est très, très, très difficile, heu, de grandir et d'évoluer normalement. Donc s'il vous plaît, si vous êtes parents, ne faites pas ça à votre enfant, je vous en supplie, ne dénigrez pas. Il faut écouter son enfant. Je dis pas que ça doit être des enfants rois, mais quand un enfant vous dit ce qu'il ressent, mais c'est pur et c'est important, il faut l'écouter et même si ça vous paraît improbable, même si ça vous paraît, bizarre, écoutez-le. Il y a quelque chose en lui qui est important et qui veut se confier. Donc ne le prenez pas pour un débile, ne le prenez pas pour: «Bah, toi, de toute façon, tu es comme ci ou toi, tu es comme ça», parce que comme c'est ce qu'on faisait. Non, en fait, si un enfant, il commence à vous dire ce qu'il ressent dans son cœur, dans son corps, il faut l'écouter et il faut surtout pas renier ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ça après ça fait des adultes enfants. Ça fait des adultes qui ne sont pas responsables. Ça fait des adultes qui ont besoin toujours de leurs parents, même à 30 ans, même à 40, mais à 50, à 60. Et c'est ça que j'ai compris. C'est pour ça que je vous dis que je me suis réveillée, parce que j'ai compris à quel point on m'infantilisait, en fait, à cause de ça. Et que j'ai jamais pu grandir, que j'ai jamais pu vraiment couper les liens avec mes parents parce que, encore, à 38 ans, ils m'infantilisaient. À 38 ans, je n'étais pas considérée comme une adulte. À 38 ans, on était encore en train de discuter de ma propre vie. On était encore en train de dire: «Qu'est-ce que je dois faire de ma vie?» à 38 ans et je veux absolument que ça ne vous arrive pas. Je vous jure, je veux pas que ça vous arrive parce qu'on perd énormément de temps, en fait. On perd énormément de temps. Aujourd'hui, maintenant, il y a plus personne qui va me dire, ce que je dois faire à part Dieu.
Il y avait personne qui va me dire si c'est bien ou mal ce que je fais à part Dieu. Il y a que Dieu, en fait, qui va me dire si c'est mal ou si c'est bien ce que je fais. Plus personne d'autre dans ma vie va pouvoir juger, m'apporter son témoignage ou me dire si c'est bien ou mal. Non. Il y a que Dieu qui va pouvoir m'apporter, heu, cette, cette solidité et cette confiance, en fait, en lui. Et c'est pour ça que j'ai eu ce gros burn-out parce que, en fait, je me suis rendu compte de tout ça à cet âge-là. Et j'ai 42 ans aujourd'hui, donc rendez-vous compte que ça fait pas si longtemps et qu'aujourd'hui, j'ai appelé ma chaîne Femme vertueuse. J'ai décidé aujourd'hui de complètement changer, de complètement évoluer, de glow up parce que c'est terminé, en fait, tout ça. Tout c On va dire que quand on dit que Dieu, nous fait renaître, c'est totalement ça. C'est toute cette incompréhension, tout ce qu'on était auparavant qui nous a tout ce monde qui a essayé en fait de nous imposer ces choses à nous-mêmes alors que nous on est des enfants de Dieu. Bah, c'est ça en fait que ça veut dire: «Tu ne vas plus être ce que tu étais à un moment donné dans ta vie, mais tu vas devenir finalement ce que tu aurais dû être quand le monde a essayé de te manipuler, en fait, tu aurais dû stopper et marcher tout de suite avec Dieu. Ça, c'est pas fait. Mais c'est là, en fait, et c'est pour ça que c'est très important quand on est enfant, parce que c'est à ce moment-là qu'on se développe et c'est à ce moment-là que on connaît, en fait, notre destin. Et si, en tant qu'enfant, on a ce gros manque de confiance en soi, ben, en fait, on n'écoutera pas notre destinée. Donc, et heureusement que Dieu fait bien les choses parce qu'il nous rattrape au vol et qu'il nous dit: «Maintenant, c'est ton heure, maintenant. Donc là, va falloir que tu y ailles. Tu as vécu tout ce que tu devais vivre, tu as traversé tout ce que tu as dû traverser, maintenant c'est parti». Et en fait, ce que je comprends aussi, c'est que l'éducation, elle est hyper importante. En tant que parent, quand on éduque nos enfants, c'est hyper important de valoriser nos enfants, pas d'en faire des enfants rois, pas d'en faire des enfants, trop sur d'eux parce que c'est pas bon non plus, mais de les guider et de leur parler un petit peu de Dieu, même si on n'impose pas, parce qu'il faut pas imposer Dieu, mais en parler et leur montrer surtout, hem qu'est-ce que Dieu apporte, nous, en tant que parents, dans notre vie? Et en fait, les enfants, ils sont très intelligents. Les enfants, ils voient ce qui se passe, ils ressentent et ils voient. Quand on me dit: «Ouais, il a que 3 ans, il a que 4 ans», il a déjà sa conscience, il a déjà ça y est, ça rentre en lui déjà, en fait. Il y a qu'à partir de 6, 7, 8 ans que là, c'est en train de cogiter ce qu'il a vécu avant. En fait, ça cogite dans sa tête et ça va être mis sur, voilà, ça va être mis en place, établi en lui, et cetera. C'est pour ça que il faut faire très attention, quand on éduque un enfant, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, même s'il a 3 ans, même s'il a 2 ans, même si vous pensez qu'il a pas conscience de ce que vous faites, bien sûr qu'il a conscience, parce que ça ressort après. Et après arrivé à 7, 8 ans, 9 ans, ben alors là, c'est là où il faut en faire encore plus attention à comment on leur parle, comment on est avec eux. Parce que c'est là où on va leur donner tous nos traumas, c'est là où on va leur donner tout le bouclier, toutes ces choses qui vont les aider en fait dans leur vie. Et si on leur donne pas les bonnes armes, ça va être compliqué. Et c'est vrai que quand on n'a pas Dieu avec nous, bah, moi je le remarque aujourd'hui, je compare, en fait c'était catastrophique. J'ai vu des trucs, mais dans mon éducation mais n'importe quoi, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train de rattraper en fait, les erreurs que j'ai faites. Et je suis en train aussi de moi-même me reconstruire en tant que maman célibataire, ouais, solo, hem, avec mes traumas. C'est-à-dire qu'il y a des traumas que je suis en train de travailler sur moi et parce que c'est votre enfant en fait, c'est un être à part entière, c'est pas votre objet. Vous avez donné la vie, c'est beau, mais ça ne vous appartient pas, il est pas à vous. Il faut comprendre ça. Il appartient à Dieu.
Et donc, il faut l'accompagner. On est là pour accompagner nos enfants. On n'est pas là pour dominer nos enfants. On est là pour les accompagner. Voilà. Les prévenir des dangers qu'il va y avoir, qu'on sent, qui peut être éventuellement, voilà. On est là pour les accompagner, les soutenir et être leur refuge quand il y a quoi que ce soit, quand il y a un problème, quand ils sont en difficulté, mais jamais pour les dominer, jamais pour les juger. OK? Ça, c'est important. Et c'est comme ça que Dieu aussi, nous éduque puisque nous, on est des grands enfants. Donc pour en venir, sur le burn-out, bah, voilà, en fait, Dieu est apparu, à ce moment-là et comme je vous disais, m'a mis des personnes sur mon chemin pour ma guérison du burn-out. Donc c'est en fait, c'est à travers les prières, c'est à travers la compréhension aussi, bah, des versets, certains versets et c'est à travers aussi des personnes que Dieu va nous mettre sur notre chemin. Moi, j'ai quelqu'un qui est arrivé dans ma vie à ce moment-là, alors que je sortais, heu, de mes crises d'angoisse, de ma dépression, de mon burn-out. Aujourd'hui, bon, je suis plus avec cette personne, mais heu, ça m'a ça m'a sorti de tout ça et grâce à Dieu aussi, comme j'ai continué, en fait, à marcher avec Dieu, bah, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère que sur cette vidéo vous aura plu. Pour en revenir, en fait, à mon programme, comme je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité, de prendre mon programme, donc je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je vous en parle déjà dans les 2 autres. Je vous mets quand même le lien. C'est un programme pour, bah, développer votre première, vos premiers pas vers, la foi en direction de Jésus. Voilà, si vous avez envie de plus d'informations, allez voir mes anciennes vidéos ou les nouvelles où je vous en parle parce que là, ça va être trop long. Bon, je vous voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre, ce que vous ressentez dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir, bah, par où vous êtes passés, par où vous passez aussi. Est-ce que Dieu, si c'est le cas, a apporté dans votre vie ou si, c'est pas encore le cas? Voilà et puis pour les nouveaux, bah, merci de vous abonner et pour les anciens, merci toujours d'être présents. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.